pasteur, Jésus me dit de te dire, il y a un mari qui arrive, c'est l'homme le plus riche, mais il faut déposer une offrande. Si tu déposes une offrande, la prophétie va s'accomplir. Ah, pasteur, une offrande de combien? Le Seigneur m'a dit, tu dois déposer 1 million. Pasteur, depuis que je travaille, je n'ai jamais touché 1 million. Je vais faire comment pour payer 1 million? Tu as une parcelle, tu as un bien. Mais vous êtes des escrocs. Mais c'est trop grave. Shalom, frères et sœurs. Une fois de plus, ravi de savoir que tout le monde se porte très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup quand il s'agit de noms de faux pasteurs en Afrique et dans le monde. Nous allons d'abord entamer avec 50 noms et on va faire une deuxième partie pour que la vidéo ne soit pas très longue avec 100 autres noms. D'abord, mes frères et sœurs, pour mettre la base, nous voulons d'abord dire, nous avons des critères que nous avons considérés avant de sortir la liste. Et les critères sont très simples. On va donner peut-être 5 à 10 critères pour que vous sachiez d'où nous venons. Premier critère, mes frères et sœurs, on veut juste vous faire savoir, si vous êtes dans une assemblée et que le pasteur ne baptise pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il y a point d'interrogation. Tous les apôtres, le Seigneur Jésus-Christ leur a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on se rend compte que les apôtres, quand ils sont allés dans le monde pour baptiser, ils ont baptisé les fidèles, ils ont baptisé les nouveaux convertis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est d'abord le premier point. Deuxième point, il y a plusieurs pasteurs qui sont autoproclamés là dehors et que vous savez très bien. Les pasteurs, les prophètes qui sont autoproclamés, ils sont très nombreux aujourd'hui en Afrique et dans le monde entier. Et il y a d'autres points qui viendront. Il y a aussi certains qui ont eu des accidents lors de leur évangélisation. Je ne crois pas que Dieu va permettre une telle chose, que vous êtes en train de faire l'évangélisation au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des morts, des dizaines de morts. Pourquoi? Parfois, c'est le vent qui emporte des choses. Parfois, c'est les gens qui montent sur les gens. Et il y a d'autres critères, par exemple, des sextapes, entre guillemets. J'aimerais pas trop appeler le nom, parce que YouTube n'aime pas trop ça. Mais c'est juste pour vous dire, chers frères et sœurs, on a vu des tapes qui sont là partout, de pasteurs en Afrique et dans le monde entier, qui montrent dans des positions vraiment illicites avec des femmes et des jeunes filles, et même des femmes mariées. Vous le savez très bien comme moi. Il y a d'autres critères qu'on va prendre. Par exemple, des miracles arrangés. Là, c'est plus au Congo, au Nigeria et en Côte d'Ivoire. En Afrique du Sud aussi et au Zimbabwe. On a beaucoup de preuves pour ça. Il y a même le célèbre pasteur Paul Onetche qui est allé au Cameroun récemment avec des béquilles, alors que tous ceux qui se sont levés pour soi-disant marcher, qui ont reçu les guérisons, on les appelle les arrangés. Donc les gens qui ont été payés pour venir faire vraiment des scènes scéniques, comme je peux dire. Il y a d'autres critères, par exemple, comme certains ont déjà les mauvaises réputations quand il s'agit de l'argent, que nous savons déjà très, très bien. Par exemple, le pasteur Bamileke au niveau du Cameroun, Bamileke. Moi-même, je suis Bamileke. Qu'est-ce qu'on va parler si ce n'est pas le cap, si ce n'est pas l'argent, même s'il fait quoi que ce soit. Et regardez bien aussi les Ibo du Nigeria. Ibo du Nigeria, il va te parler de quoi si ce n'est pas l'argent, l'argent. Ils ont laissé le commerce pour entrer dans la maison du Seigneur. Là, c'est dangereux. Il y a d'autres critères comme la boîte de nuit. Vous voyez même beaucoup de ces hommes qui passent leur temps dans les boîtes de nuit et leurs femmes, c'est leurs femmes qui ont été attrapées dans les boîtes de nuit, les femmes de pasteurs qui passent leur temps dans les boîtes de nuit. Ça, c'est des critères que nous considérons aussi. Et on ne peut pas commencer de 1 million et le pasteur voit que personne n'est sorti, il descend à 1 million. Personne ne sort, il descend à 5 millions, à 500 000. Les gens commencent à sortir. Mais vous êtes des escrocs. Mais c'est trop grave. Est-ce que je peux continuer? Je parle, c'est vrai, je parle toujours avec ce sourire, mais vous savez, c'est comme ça ma nature, mais en réalité, c'est des choses regrettables. Simplement parce qu'il y a d'autres critères comme les enfants qui sont enlevés dans les églises aujourd'hui. On se demande comment se fait-il. Il y a un enlèvement à l'église et il n'y a pas d'enquête. On ne retrouve jamais ces enfants. Qu'est-ce qui se passe dans la maison du Seigneur? Enlèvement. Ça, c'est vraiment inédit. Il y a aussi certains pasteurs, certains soi-disant prophètes qui se disent prophètes multimilliardaires. Jeremiah Omoto en fait un déjà. Pas besoin d'aller de coq à l'âne. On sait très bien de quoi nous parlons ici.
Lui, il vend tout, il vend même les poissons bénis, il vend le savon béni, le sel consacré. Il a même ouvert une boutique en ligne pour vendre tout genre de choses. D'ailleurs, même vous le savez très bien, que le Seigneur n'aime pas ceux qui vendent dans sa maison. Parce qu'il est entré dans le temple, il a chassé les marchands. L'autre là, vous devez le savoir très bien. Donc, n'importe quel pasteur ou prophète qui va vous vendre l'eau, l'huile, les banderoles, les bracelets, le sel, le savon, mes frères et sœurs, sortez de là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. Interdit de rendre la maison du Seigneur lieu de commerce. L'autre là, c'est très clair comme l'eau de roche. On n'a pas besoin de dormir pour avoir une révélation, de dormir pour que Dieu vienne nous parler. Il suffit juste de lire la parole de Dieu pour savoir qu'il a dit à l'intérieur qu'il n'y a pas de commerce dans sa maison. Ça sont des critères qu'il faut considérer. C'est très très important. Il y a d'autres pasteurs, surtout au niveau de l'Afrique du Sud, que nous connaissons très bien grâce à l'un des pasteurs convertis aujourd'hui qui s'appelle Jay Israel, qui nous a montré comment ça se passe. Lui-même, il était parmi ces pasteurs de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe et de la Zambie, qui étaient capables de coucher avec 3 à 5 filles par jour. Ça, c'est lui-même qui dit, et il dit que lui-même il le fait. Il a appelé le nom de ses pasteurs, il l'a donné comme un challenge, c'est un défi. Comment dirais-je, qu'il veut le contredire. Il est prêt, même s'il faut aller en justice, que la personne l'amène en justice. Là, c'est la parole de Jay Israel Junior, le prophète ou l'ex-prophète Jay Israel Junior. Il a donc appelé le nom comme Makandiwa, comme Afluka ou comme celui du Zimbabwe. Vous allez voir, toute la liste viendra d'un moment à l'autre. Il y a aussi d'autres qui se disent déjà Jésus, on les appelle Jésus. Jésus Baoulé de la Côte d'Ivoire. D'autres disent qu'ils sont Jésus du Bénin ou Dieu puissant du Bénin, Parfait Banamé. Ils sont très nombreux. Il y a certains qui passent le temps à partager les épées chez les jeunes prophètes, surtout l'archevêque Duncan du Ghana. Il est en train d'initier les jeunes pasteurs avec son épée, alors que nous savons très bien que la Bible nous dit que notre épée, c'est la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'une épée physique. Celui qui partage l'épée physique là, je ne sais pas sur quoi il compte. Je ne connais pas quelle Bible il lit, mais ça n'a pas du tout de sens. Ça n'a pas de sens. Là, c'est l'initiation. On n'a pas peur de dire cela. C'est clair devant nous. D'ailleurs, même, il n'y a pas un ministère biblique qu'on appelle le ministère d'un archevêque. Il y a 5 ministères, il n'y a pas de ministère appelé archevêque. Notre archevêque, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça sont les usurpateurs, comme les Bouchiri, les Duncan et autres, ce sont les usurpateurs. Parce que dans la Bible, il n'y a pas un ministère comme ça, et vous le savez très bien. Vous avez la Bible en main, vous devez la lire pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. D'autres critères aussi que nous avons eu à considérer, certains sont appelés les seuls prophètes de leur temps, ou de notre temps, je ne sais pas d'où ils ont tiré tous ces titres farfelus. Certains acceptent la vénération, on se met à genoux devant certains, ils acceptent, alors que nous savons très bien que les apôtres, quand ils ont même chassé les démons, les gens sont venus se mettre à genoux devant eux, ils ont dit non, nous sommes juste des hommes comme vous. Donc c'est pour dire, se mettre à genoux devant un homme n'est pas du tout accepté par la Bible. Ce n'est pas autorisé. Un vrai pasteur peut être sans argent, ça peut être un pauvre entre guillemets, mais pas pauvre d'esprit. Mais il peut prier pour toi et pour que tu aies une maison ou ce que tu veux. Vous voyez, mais vous voyez les hommes qui sont appelés les pasteurs, les prophètes aujourd'hui, beaucoup sont divorcés. Je parle de Egin Lao du Nigeria, je parle de pasteur Chris, le très respecté docteur Chris Oyakhilome, divorcé aussi. Je parle, vous voyez, c'est comme ça. Ce n'est pas Joël Tatou, ce n'est pas l'apparence physique qui doit vous tromper. L'apparence physique ne compte pas quand il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Non. Vous devrez porter votre croix et vous suivez Jésus. Je n'ai pas besoin d'expliquer cette parole ici, cette parole de porter la croix et de suivre. Vous le savez très bien, c'est des choses très simples. On a vu d'autres qui ont donné des fausses prophéties aussi lors de la CAN de la Côte d'Ivoire, lors de la avant-dernière CAN au Cameroun, lors des élections présidentielles aux États-Unis, lors des élections présidentielles au Nigeria, en Zambie aussi, beaucoup de fausses prophéties. Que dit Deutéronome 18, verset 18 à 23? Ce genre de prophètes ou pasteurs, n'ayez pas peur d'eux. On n'a pas peur d'eux.
il mérite même la mort. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dieu sait ce que j'en ai mort, il parle là-bas. Voilà, juste pour chuter, on a vu certaines églises qui s'écroulent sur les fidèles. Le prophèt Tibi Joshua, c'est lui qui est récemment décédé au Nigeria. Il a baptisé ces wise men, donc ces hommes sages, qui sont devenus aussi des prophètes aujourd'hui. Il les a baptisés dans quoi? Eux-mêmes ils disent qu'ils ont été baptisés dans l'eau sale, nue. C'est quel baptême ça? Vous-même vous devez commencer, vous devrez poser ce genre de questions. C'est quel genre de baptême qu'on baptise quelqu'un nu dans l'eau sale? C'est écrit où dans la Bible? Ça, ce sont des initiations. On n'a pas peur de dire cela. Ok? Et c'est pas moi qui dis. La vidéo est là sur YouTube, vous pouvez la regarder. C'est lui-même, c'est l'un de ces wise men, donc ces hommes sages, qui est devenu un grand prophète aujourd'hui qui le dit. Et voilà, beaucoup sont partis aussi au Bénin. Vous pouvez regarder, vous pouvez télécharger le livre de Prof X. Prof X est un youtubeur, il secoue beaucoup de faux pasteurs en Afrique et dans le monde. Il a fait un livre que vous pouvez lire sur Amazon. Vous pouvez aller sur Amazon pour télécharger le livre. Vous pouvez aller dans sa chaîne aussi. Je recommande ça parce que c'est un homme qui a beaucoup lutté. Il a fait cette lutte que nous faisons là avant nous. Et voilà, il était aussi un ancien pasteur, donc il connaît de quoi il parle. Il a marché avec Aflukao et beaucoup de pasteurs sud-africains et zimbabwéens. Donc, il sait très bien de quoi il parle. Dans son livre, des gens qui sont partis au Bénin, la liste est si longue. On va vous donner d'abord en deux temps. Première partie avec 50 noms et deuxième partie avec 100 noms. Merci une fois de plus pour votre temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'à partir de là, chacun saura là où il met ses pieds. Parce que la plupart de ces gens, ils ont déjà beaucoup dérangé l'Afrique et le monde entier. Dieu merci, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, beaucoup se répandent déjà. Même Benny Hinn, qui était beaucoup respecté, qui est comme le père spirituel de la plupart de ces pasteurs et prophètes africains, il lui-même demande pardon aussi. Il s'est confessé, il dit que tout ce qu'il a prêché par rapport à l'argent, par rapport aux semences, par rapport aux fausses prophéties, tout ce qu'il faisait, foum, les gens tombaient, c'était des mensonges, il a trompé le monde entier, il demande pardon. Ça ne vous dit rien? Si Benny Hinn peut demander pardon, qui sont ces petits gens-là? Qui sont ces jeunes-là pour ne pas demander pardon aussi? Merci et restez bénis dans le Seigneur. Prenez soin de vous, que personne ne fasse de vous sa proie. Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Et pour les nouveaux venus, continuez toujours à vous abonner. On a de belles choses à venir et restez bénis dans le Seigneur. Shalom à tous.